Salam alaikum. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad, sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Eh bien, nous sommes enchantés cette fois à nouveau donc de vous retrouver pour la 35e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir, avec donc comme invité principal Cheikh Haïdar Mohajir. Et je vous signale donc que vous pouvez nous appeler pour vos questions sur le numéro WhatsApp 0486 96 61 14, donc le 0486 96 61 14 pour nous poser vos questions. Voilà. Donc que la paix de Dieu soit sur vous. Et comme elle a dit que moi je suis l'invité principal, bah, elle est la présentatrice principale. Bon voilà. Et donc je tiens à nous excuser j'espère que vous accepterez nos excuses pour le décalage d'un quart d'heure qu'on a dû donc mettre en place aujourd'hui afin d'avoir tous les règlements, les réglages techniques. Oui, mais en tout cas, nous vivons actuellement trois événements très importants. Oui, 3 événements majeurs pendant ce mois béni de Ramadan qui touche bientôt à sa fin. Voilà, 3 événements qui sont aussi contenus dans ce mois de béni du mois de Ramadan. Alors le premier point donc, qui concerne ces nuits sacrées que nous sommes en train de vivre, et donc la nuit de la destinée ou les nuits de la destinée, donc c'est un des points que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième point, bien, nous arrivons, donc, comme je le disais, bientôt à la fin du mois de Ramadan. Et donc, ça veut dire qu'on va arriver à nouveau à une grande journée donc, qui est l'Aïd el-Kebir, l'Aïd el-Fitr, donc l'Aïd de la fin du mois de Ramadan, la fin qui marque l'arrêt de ce jeûne du mois de Ramadan. Donc, ce sera l'occasion d'en parler un peu et de vous aider à vous y préparer. Et alors, ne pas oublier une journée super importante qu'on vient de passer d'ailleurs, qui vient de se dérouler, donc qui touche le vendredi, le dernier vendredi du mois de Ramadan, à savoir Yom el-Quds, la journée de Jérusalem. Voilà, le jour de voilà. Donc ce sont 3 événements vraiment majeurs qui marquent notre conscience et qui nous responsabilisent et en même temps qui nous réjouissent. Et donc on a trouvé important, donc pour essayer de vraiment prendre pleinement conscience de ces éléments, de saisir cette occasion donc de ce dimanche pour la 35e session, afin de traiter donc ces 3 points. D'ailleurs, Isabelle, elle a été fort active pendant ce jour-là. Non? Comment tu as passé ce jour? Ce jour de Quds, oui. De Jérusalem. Je l'ai passé, je pense que comme quelqu'un, comme n'importe qui, pourrait essayer de se mobiliser par rapport à sa conscience et ses moyens. Oui, on s'est déplacé, on a soutenu le communiqué de presse, on a eu l'occasion donc de partager ce moment de contestation mondiale, puisque c'est une activité au niveau mondial. Pour rappel, je vous rappelle que ce jour de Quds, ce jour de Jérusalem, existe grâce à un homme formidable, un homme comme un saint de notre temps, c'est l'imam Khomeini, que Dieu ait son âme en paix et en contentement. D'ailleurs, l'imam Khomeini, depuis à peu près environ quarantaine d'années, la victoire de la révolution islamique en Iran, il a dit que il faut comment dirais-je, nommer un jour du nom de cette ville sainte pour tous les croyants dans le monde. Donc savoir que Jérusalem, c'est vraiment un lieu saint pour tous les croyants. Voilà, les musulmans, les chrétiens, les juifs, et c'est un lieu saint pour tous, n'est-ce pas? Et que ce lieu saint mérite l'attention de tous, afin que tout le monde puisse vivre cette relation spirituelle avec Dieu dans cette ville, sans qu'il y ait discrimination à personne. Et donc de là, il a lancé son appel à considérer le dernier vendredi de chaque année du mois du Ramadan, donc chaque mois du Ramadan qui arrive une fois par an, le dernier vendredi de ce mois sera nommé comme le jour de Jérusalem. Et puis depuis ce temps-là, tous les musulmans libres, tous les musulmans vraiment qui veulent être justes dans ce monde, célèbrent ce jour en rappelant à toute l'humanité l'importance de libérer cette ville
afin qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle puisse, cette ville, recevoir tous les croyants du monde. Mais il faut savoir que cette ville et la Palestine, de manière générale, est occupée par la politique israélienne depuis plus de 70 ans, où donc les Palestiniens ont accueilli les réfugiés Juifs juifs dans leur maison, dans leur vie, dans après leur... donc la Voilà, Seconde Guerre mondiale, voilà. et que finalement, de fil en aiguille, eh bien, les Palestiniens ont été chassés eux-mêmes de leur propre maison, de leur propre territoire, Ouais, de leur terre, ouais. et donc sont confinés, sont enfermés finalement dans des territoires, dans une prison à ciel ouvert, et ils subissent des embargos économiques et de besoins humanitaires. Ils sont vraiment maintenus dans une espèce d'état de prisonnier permanent depuis plusieurs décennies. Et c'est vraiment une situation catastrophique et inadmissible. Cette situation a pu voir le jour aussi parce que la plupart des pays voisins, la plupart des pays arabes ont accepté et ont soutenu cette politique colonialiste. Et L'apartheid aussi, et la d'apartheid, séparation. puisqu'il y a une séparation entre les citoyens de confession juive par rapport aux situations de confession musulmane. Il y a, Et donc, non, pas une séparation, il y a une discrimination. il y a une C'est-à-dire, séparation, une il y a un discrimination, État, il y a l'État une d'Israël frontière discrimine les musulmans et les arabophones qui se trouvent dans ce pays-là pour donner la priorité et la supériorité aux Israéliens Quand qui je sont parle pour l'État de d'Israël. séparation, c'est-à-dire qu'il y a des checkpoints, il y a des points de contrôle qui empêchent les Palestiniens Voilà, qui de- les maltraitent, qui les maltraitent. Bon, d'ailleurs, Enfin, je voulais préciser quand même aussi qu'on parle que c'est une journée pour défendre les droits des musulmans, Oui. mais seulement, je trouve important de resituer ça dans un contexte de droit international. C'est une Oui. question de droit humain, de pouvoir garder et défendre sa terre et sa patrie, et de vivre en cohabitation pacifique Chez soi. avec Voilà. aussi bien les chrétiens que les musulmans et que les juifs, dans cette terre qui appartient à tous les croyants. D'ailleurs, l'imam Khomeini, dans sa prise de position depuis la victoire de la révolution islamique, il a pris vraiment deux positions majeures concernant l'histoire de cette ville ou l'histoire de notre temps. Il a pris d'abord la décision que l'État d'Israël, c'est un État occupant, n'est-ce pas, et que à cause de cela, il a coupé la relation que le Shah d'Iran avant entretenait avec cet État et la complicité qu'il avait avec, n'est-ce pas, et aussi donc il a coupé les relations, il a pris l'ambassade israélienne que le Shah d'Iran avait installée en Iran et il a donné cette ambassade au peuple palestinien. Donc premièrement, c'est un événement vraiment sans pareil dans l'histoire contemporaine. De l'autre côté, d'ailleurs, ce qui montre la grande moralité de cet homme qui est l'imam Khomeini, qu'il a pris une position vraiment, était la première dans notre histoire contemporaine, à savoir, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, notamment les nouvelles générations, il y avait un pays qui s'appelait l'Afrique du Sud, et d'ailleurs qui existe toujours. Mais dans ce pays, il y avait comment dirais-je, les Blancs, c'est-à-dire qui sont d'origine européenne en général, n'est-ce pas? Ils sont allés occuper, coloniser une grande partie de l'Afrique qui s'appelle l'Afrique du Sud, donc le côté, voilà. Ils ont institué là-bas un État qui s'appelle l'Afrique du Sud, et dans cet État, ils ont donné la supériorité pour la race blanche. Voilà, la race blanche, et ils ont dit que c'est juste puisque il faut pas mélanger les races, et ils ont imposé ce qu'on appelle un système d'apartheid. Apartheid, c'est-à-dire qui sépare entre les Noirs et les Blancs, et qui fait que, de ce fait, les Noirs étaient discriminés, étaient considérés inférieurs, n'est-ce pas, et que les Blancs possédaient toutes les richesses du pays, les terrains, les mines, n'est-ce pas, le pétrole, l'or, le cuivre, etc. Toute la richesse des matières premières était possédée par les Blancs, et les Noirs étaient considérés comme esclaves. Et donc ça veut dire que dans la vie pratique de tous les jours, donc il y avait des quartiers pour les Blancs, des quartiers pour les Noirs, des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs. Oui, mais les quartiers des Blancs, c'était des quartiers riches et luxueux. Hein, tandis que les quartiers des Noirs, c'était des bidonvilles, des gens pauvres, des bidonvilles, des quartiers très pauvres. Ils vivaient dans des espèces de maisons de fortune, quoi, qui, dont le toit
est en tôle, n'est-ce pas, ou bien ils vivaient vraiment dans des conditions très difficiles. Et à cause de cela, la population noire a essayé de s'opposer à cette situation-là. Alors l'État de l'Afrique du Sud les réprimait, n'est-ce pas, et les discriminer, les réprimer. Il y avait un homme qui s'appelait Nelson Mandela, qui était le chef de cette révolte, qui est resté pendant une vingtaine d'années en prison. Et grâce à la position de l'imam Khomeini, qui a coupé les relations avec ce pays, dès la victoire de la Révolution, alors du coup, la conscience mondiale des populations partout dans le monde et des gens intelligents, des gens intellectuels, ils ont compris que c'est une situation inacceptable. Alors tout le monde a commencé, après la prise de position de l'imam Khomeini, a commencé à s'opposer à cette situation-là. Et du coup, il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde, beaucoup d'oppositions, beaucoup de critiques qui ont influencé la conscience mondiale. Et d'ailleurs, le monde, même les États plus forts, les superpuissants de ce monde, étaient obligés d'accepter que c'est une situation qui n'est plus acceptable. Et du coup, la pression mondiale a été très forte et que le régime de l'apartheid, le régime de cette séparation de races, il a été obligé d'abandonner sa thèse raciste, n'est-ce pas, et abolir l'État, Annuler en tout cas. annuler cet État-là, et ils étaient obligés d'organiser des élections, après la libération de Nelson Mandela aussi, et que le pays a été libéré, et que maintenant il y a un régime, il y a un système qui respecte les Noirs et les Blancs, et que maintenant, puisque les Noirs sont de majoritaires et sont les propriétaires de ce pays d'origine, c'est eux qui ont comment dirais-je, la présidence du pays, et que il y a toujours encore des Blancs qui possèdent pas mal de fortune et de matières premières du pays, mais Ils sont volés et usurpés. Mais pour l'instant, disons, la situation est acceptable dans la mesure où les Noirs et les Blancs sont traités de la même façon devant la loi. Mais ce qui est très important, c'est que la position de cet homme, l'imam Khomeini, c'est cette position qu'elle a permis, n'est-ce pas, la libération de ce peuple, n'est-ce pas, et le retour de la justice relative, je dis relative, dans ce pays. De la même façon que l'imam Khomeini avait pris cette position contre l'Afrique du Sud, contre le système d'apartheid, c'est lui aussi qui a réveillé la conscience du monde par rapport à la question, n'est-ce pas, du jour de Jérusalem, par rapport à la question du peuple palestinien. Et depuis ce temps-là, les gens qui ont hérité, n'est-ce pas, la culture des l'imam Khomeini continuent à partout dire dans le monde que de la même façon qu'on a rétabli la justice par rapport au peuple sud-africain noir, il faut aussi rétablir la justice par rapport au peuple palestinien en Palestine et aussi annuler ce système d'apartheid d'ailleurs, ce système de séparation qui donne la suprématie aux Israéliens face aux Palestiniens. Et donc, vraiment, c'est un événement très important dont il faut en être conscient et que même nos enfants doivent savoir que le droit ne doit jamais être abandonné. Et donc, j'ai envie juste de donner peut-être un exemple pour essayer de se mettre à la place de ces personnes. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que vous avez un voisin et que le voisin, par exemple, connaît un incendie dans sa maison et que sa maison est inhabitable. Et que vous, par un élan de générosité, vous allez proposer à votre voisin, vous allez l'accueillir chez vous, avec vous, et que finalement, au fil du temps, ce voisin, ce qu'il va faire, il va prendre possession, il va prendre pouvoir de votre maison, et progressivement, il va vous mettre dehors de votre maison. Il va vous éjecter de chez vous. Donc, vous allez vous retrouver dehors, et en plus, lui, pour être tranquille, après, il va construire une petite prison dans laquelle il va vous mettre pour que vous ne puissiez pas réclamer vos droits. Et donc, c'est un schéma très simple, c'est une image, une représentation très simpliste de la situation, mais ça permet de réfléchir que si on était dans cette situation-là, comment est-ce qu'on la vivrait et qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de reprendre possession de nos droits tout en respectant bien sûr le voisin. Bien sûr, oui. Mais en tout cas, c'est ça. Notre religion, alhamdulillah, grâce à Dieu, c'est une religion de justice avant tout. On doit être juste dans la vie. Indépendamment que les autres, ce qu'ils pensent de notre religion, de notre croyance, de notre foi, le plus important message à vivre et à donner au monde entier ce que
nous aspirons de tout notre cœur, de toute notre foi, d'être justes, aussi bien par rapport aux questions de détail de notre vie que par rapport aux questions très importantes de la politique internationale et de la société humaine entière. Et donc, quand on dit qu'on doit être juste, ça veut dire que quand on est face à une injustice, même si au départ elle ne nous concerne pas directement, mais nous, en tant qu'êtres humains qui vivons sur la planète Terre, nous ne pouvons pas être indifférents et nous devons nous positionner pour combattre cette injustice et faire en sorte que chacun retrouve son droit. Voilà. D'ailleurs, cette question de justice se trouve, la considération de la justice se trouve au cœur de notre foi et de notre religion. D'ailleurs, par exemple, comme on disait tout à l'heure, on vient de vivre la nuit de la destinée. La nuit de la destinée, ou bien la nuit du destin, c'est une nuit qui a été mentionnée par notre prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, qui est une nuit qui se trouve dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Bon. Alors bon, maintenant, les musulmans, à la recherche de cette nuit, il y en a qui disent que c'est le 23, il y a plusieurs thèses en fait sur la question. Bref, le plus important, c'est de vivre cette nuit. Mais cette nuit de destinée, c'est un symbole aussi de justice. Pourquoi? Parce que la justice est un espoir. Si on n'espère pas à la justice, on n'y arrivera jamais. D'accord? Et la fonction la plus importante pendant cette nuit, d'ailleurs qui s'appelle la nuit du destin, elle s'appelle aussi la nuit de la mesure juste. Parce que Dieu nous apprend dans notre livre saint, le Coran, que l'adjectif ou bien le critère le plus important de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit-il loué, et qu'il est juste, n'est-ce pas? Et donc, tout est mesuré. Il n'y a pas d'injustice dans les mesures distribuées aux gens. Et dans cette nuit, il est révélé que Dieu fait descendre les mesures dans cette nuit. Les mesures. Et alors, il faudrait que tu m'expliques de quelles mesures est-ce que tu parles? Les mesures, c'est-à-dire ce que Dieu fait comme don aux gens. Ce que Dieu comble pendant la vie des hommes, les comble de ses bienfaits. Et dans cette opération de générosité par Dieu, n'est-ce pas, les bienfaits sont distribués aux êtres humains, n'est-ce pas? Et ils sont distribués d'une façon juste, d'une façon à donner à chacun ce qu'il mérite. Donc tu veux dire que tout ce qui va se passer dans l'année qui suit, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de la santé, au niveau des biens matériels, au niveau des projets de vie, au niveau de toute l'évolution de notre vie pendant un an, Dieu nous en ce qui concerne la donation divine. Dieu nous le distribue en ce qui concerne ce que Dieu nous attribue, donc il nous attribue dans cette nuit, n'est-ce pas, les choses qu'il veut nous donner gracieusement, mais d'une façon juste. Donc Dieu il est juste avant tout. Alors, mais pour que cette justice et cette donation soit réalisée, bien sûr, Dieu il nous a dit que cette nuit, cette descente, cette générosité va combler l'humanité à travers un homme qui s'appelle le prophète. Que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie infaillible. Et donc, le prophète recevait de la part de Dieu, n'est-ce pas, les bienfaits de cette nuit, n'est-ce pas, afin de la concrétiser par sa conduite, par son âme généreuse, par l'exemple qu'il va donner aux gens. D'accord? Donc Dieu représentait le lieu central de la descente de cette nuit. Donc cette nuit, elle descend, cette nuit, donc le destin descend, n'est-ce pas? Mais il descend directement sur le cœur de notre prophète. Attends, mais quand tu parles de ce bienfait que Dieu va attribuer, faire descendre dans le cœur du prophète, tu parles de quoi? Tu parles du Coran en fait, alors tu parles de la révélation? Non, à part ça, à part la révélation. Parce que si vous lisez la sourate, donc la sourate de destin dans le Coran, vous allez trouver que durant cette nuit, n'est-ce pas, en plus que tout est mesuré pendant cette nuit, comme on vient de le lire, n'est-ce pas, il y a une descente de l'esprit et des anges. Oui. Donc ça correspond à un des versets de la sourate. Voilà. Et donc cette descente des esprits
et des anges, en portant des ordres, en portant des générosités, en portant des dons de la part de Dieu à l'humanité. Mais ces anges et cet esprit descendent sur qui? Sur le prophète. D'accord? Bon. Alors, les musulmans se sont demandé, le prophète avait des grands mérites spirituels, moraux, et il avait aussi une conduite parfaite, exemplaire, qui méritait cette descente des anges sur son cœur et sur son esprit, afin de donner l'exemple à l'humanité de sa conduite, de sa justice et de sa perfection finalement humaine. Et donc, après le prophète, puisque vous savez bien, le prophète nous a quittés au bout de 63 ans d'âge parmi les humains, il nous a quittés corporellement, d'accord? Alors, cette descente d'anges et d'esprits et des mesures doit se réaliser sur qui? Donc, bien sûr, voilà, sur son successeur, à savoir l'imam Ali. Après l'imam Ali, l'imam Hassan, Al-Hussein, Ali ibn Hussein, jusqu'aux 12 imams qui finissent par l'imam Mahdi. D'accord? Donc, cette descente, donc, la continuité de la nuit du destin va être sûre jusqu'à la fin du temps. De la même façon, pour que la descente de cette nuit soit assurée, il faut qu'il y ait un imam infaillible, un homme qui mérite la réception de cette nuit jusqu'à la fin du temps aussi. Voilà. Et donc c'est ça la leçon que nous apprenons à travers la lecture ou la compréhension de cette sourate qui s'appelle la sourate du destin. C'est la leçon de comprendre l'attachement vraiment inséparable, l'attachement l'attachement très très fort, hein, l'attachement très fort et l'attachement infini entre ce qu'on appelle la nuit du destin et notre imam du temps qui viendra à la fin du temps aussi pour réaliser la justice pour nous tous. Voilà. Mais donc ce que j'ai envie donc de remettre en évidence donc par rapport à ce que tu expliques concernant la destinée, donc il y a plusieurs théories par rapport aux dates. Bon, certains considèrent que c'est la 19e nuit, d'autres qu'il y a la 21e, la 23e, même d'autres écoles, on parle même de la 27e nuit, mais de manière générale, c'est durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qu'il y a vraiment donc la période qui parachève donc toute l'évolution humaine par rapport à l'adoration qui est incarnée dans le mois du Ramadan. C'est pendant cette période-là que donc Dieu va décider et va répartir le destin de notre vie pendant un temps. Oui, on dirait que pendant le mois de Ramadan, tous les musulmans qui font le jeûne du Ramadan, même d'ailleurs j'ai entendu qu'il y a même des non-musulmans qui le font. Hein. D'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu même qu'il y avait le président ou bien le premier ministre canadien qui a accompagné les musulmans dans le jeûne du Ramadan. Les bienfaits du jeûne sont tellement importants que même les non-musulmans essaient de les partager avec les musulmans. D'accord? Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Bien que je n'approuve pas la politique canadienne beaucoup, mais en tout cas, c'est une vraie... il faut reconnaître le geste. Il faut reconnaître le geste de cet homme-là qui a accompagné les musulmans dans le jeûne du Ramadan. Et d'ailleurs, quiconque fait le jeûne du Ramadan, il découvre ses bienfaits. Pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Comme on l'a déjà dit, on en a parlé déjà dans les fois précédentes. Donc le jeûne, c'est vraiment un grand épanouissement spirituel, n'est-ce pas, qu'on le vit grâce à cette privation matérielle qu'on pratique, qu'on applique. Donc on arrive à quelque part se sentir vraiment d'une certaine finesse spirituelle pendant qu'on fait le jeûne. D'ailleurs, moi je disais l'autre jour à quelqu'un, un de mes amis, je dis vraiment les moments les plus agréables que moi je sens le jeûne, c'est lorsque arrive le moment de rompre le jeûne. Malgré ça, je reste sans rien manger, sans rien boire, en faisant la prière du soir et du crépuscule. Et donc, vraiment, je sens un très bienfait parce que je sens que je suis en train de faire le jeûne facultativement, librement, tu vois. Et tout le monde, toutes les personnes qui font le jeûne, ils ont ce sentiment de légèreté, n'est-ce pas, et de ce sentiment de finesse, hein, qu'on acquiert grâce au jeûne. Mais je voulais juste donc revenir sur une chose importante que tu mets en évidence maintenant dans la manière de vivre ces moments de rupture du jeûne. Donc c'est que premièrement en tout cas
il est conseillé de jeûner jusqu'à ce que la nuit. C'est le Coran, c'est un verset du Coran. Il dit, et le verset, il dit Jusqu'à la nuit. continuez votre jeûne jusqu'à la nuit. C'est-à-dire jusqu'à être sûr que le soleil s'est bien couché et que et de l'autre côté enfin de notre ciel, n'est-ce pas, c'est-à-dire du côté est, le soleil se couche à l'ouest, et du côté est, on commence à voir la nuit qui monte, n'est-ce pas, donc il y a le jour qui s'en va, et la nuit qui commence, avec la rougeur qui disparaît dans l'horizon du côté est, n'est-ce pas, donc on sent que la nuit monte et le jour descend. Et c'est le début de la nuit, quoi. C'est le moment de rompre le jeûne. Okay. Et donc, ce que je voulais donc rappeler par cette occasion, c'est qu'en tout cas, il est conseillé de poursuivre donc le jeûne jusqu'à ce que la nuit tombe vraiment dans son entièreté. Oui. Et donc, ça remet en question certaines théories qui disent qu'il faut rompre le jeûne, éventuellement même avec avant la prière, avec une gorgée d'eau ou une date. Donc, c'est conseillé normalement au niveau des références. C'est mieux de faire sa prière en état de jeûne. De faire la prière en état de jeûne total. Et alors, ce qui était intéressant, et c'est sur ça que je voulais mettre le phare, c'est que tu parles qu'à ce moment-là, tu sens une satisfaction parce que le jeûne dans lequel tu t'inscris à ce moment-là, c'est un jeûne facultatif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un jeûne obligé par Dieu. Voilà, c'est toi qui décides volontairement de poursuivre quelques moments de jeûne en plus par un choix personnel. Et donc, cet état de jeûne, non pas parce que Dieu te l'ordonne, mais parce que tu sais que c'est quelque chose de positif. Donc tu le fais facultativement, librement. Libre, et ça donne une portée supplémentaire à ces quelques instants de prolongation du sentiment de jeûne qu'on peut connaître. C'est parfait. Et donc, je voulais juste, par rapport à ce point, donc en revenir à ces nuits donc, de la destinée, parce que si je comprends bien, donc c'est pendant les 10 dernières nuits qu'on peut continuer à profiter de la valeur et de la sacralité des nuits de la destinée. Mais donc, ça veut dire que ce sont toutes les nuits qui sont importantes, les 10 dernières nuits, et que finalement, à travers les actes d'adoration, et ça que je trouve important, dont Dieu décide notre destin pour l'année qui va s'écouler, mais que finalement, à travers nos invocations, à travers notre spiritualité, à travers tous les actes précis que l'on va mettre en place pendant cette nuit, on peut avoir une influence sur ce que Dieu va nous attribuer. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous pardonner de nos péchés, et donc on va faire des actes précis pour oui, bien sûr, parce que justement, on peut demander plein de choses à ce moment-là pour résoudre nos problèmes, pour avoir la santé, et surtout penser à toutes les autres personnes. Donc c'est pas que penser à notre propre nombril. Et c'est ça que je trouve magnifique aussi, c'est par rapport à la notion de partage et de solidarité du mois de Ramadan, c'est aussi penser à demander à toutes des choses bonnes, d'ailleurs, penser des choses qui sont bonnes pour oui, mais toutes les personnes. attention, parce que vraiment, ce que tu viens de dire maintenant, d'une façon descriptive, hein, Dieu les a marqués, pas seulement en idée, mais en fait. Il a concrétisé ce que tu viens de dire par un fait vraiment majeur qui marque la fête du mois du Ramadan et qui marque la fin du jeûne, à savoir l'aumône. L'aumône. Vraiment, il n'y a pas plus formidable que cela. On jeûne pendant tout ce mois-là, on vit ces moments agréables, n'est-ce pas, de spiritualité et d'évolution, n'est-ce pas, évolution vraiment très positive dans nos têtes, dans nos corps. Et aussi, à la fin, il dit attention, de la même façon que vous avez jeûné pendant ce mois-là, pour rompre votre jeûne, il faut payer une petite somme d'argent aux pauvres. Donc on sent, voilà, donc toujours il y a le sentiment de partager notre vie avec les pauvres. Les pauvres, bien qu'ils sont pauvres, ils sont au cœur de notre adoration des jeûnes. Ils sont au cœur de nos pensées et nos préoccupations. Donc, pour que notre jeûne soit accepté par Dieu, il y a un dernier acte à faire, un dernier fait à faire, à savoir donner une partie de notre bien matériel aux pauvres qui sont dans le besoin. Et ça, d'ailleurs, c'est mesuré aussi. C'est mesuré comment? On dit c'est l'équivalent de 3 repas pour un pauvre, ou bien d'un repas pour 3 pauvres. Donc, alors maintenant, les hommes de la jurisprudence essaient de faire le calcul pour voir vraiment quelles sont les limites minimum à ce repas et quels sont, le maximum ne peut pas être mesuré parce que la porte est ouverte. Hein. Mais le minimum, ce serait 3 petits sandwichs, quoi, à savoir,
Par exemple, ça dépend comment vous évaluez la valeur de la sandwich. Mais en général, on dit c'est entre 5 et 7 euros, n'est-ce pas, par personne. Donc la personne... C'est l'équivalent, je crois, de 3 kilos de denrées primaires, c'est ça? Voilà, de denrées, 3 kilos de Soit denrées. de la farine, ou du riz, ou Du de la riz, viande, de chacun la en fonction des viande, moyens qu'il la a, en viande fait. ou bien de dattes ou de miel, etc. Donc chacun en fonction de ses moyens, il peut payer aux pauvres. Et cette, voilà. Et d'ailleurs, par cette occasion, on pense au peuple du Yémen. Parce que, vous savez, dans notre système, dans notre manière de penser, il y a aussi, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tous les pauvres dans le monde. C'est Dieu seul qui peut les satisfaire. Nous, par nos actes, on peut faire un bien avec un pauvre, deux, trois pauvres. Mais lorsque vous avez de pauvres un peu partout, vous êtes obligé de faire une priorité. Alors, bon, maintenant, moi, je pense, par exemple, au peuple de la Palestine, donc ils ne sont vraiment pas dans la faim. C'est vrai, ils sont réprimés, ils sont discriminés par ce système, n'est-ce pas, de discrimination raciale et religieuse qui se trouve là-bas. On pense qu'il y a beaucoup de pays africains où il y a des pauvres. Il y a des pays où il y a des crises, Syrie, Liban, Irak, etc. Mais vraiment, la population la plus démunie actuellement, la plus discriminée, la plus opprimée, parce que vous vous rendez compte, les pays du monde entier, sauf un ou deux, trois pays, se sont mis d'accord, d'ailleurs ce sont les superpuissances, pour imposer un embargo à ce pays. Le Yémen, c'est un pays qui dépend dans la majorité de ses denrées alimentaires de l'extérieur. Ce n'est pas un pays producteur, c'est un pays qui importe, son alimentation, son manger, quoi. Et on a mis en embargo, on a entouré ce pays-là par la mer, par la terre et par l'air. C'est-à-dire que si vous voulez aller au Yémen, il n'y a pas de voie y aller. Si n'importe qui veut envoyer ne serait-ce qu'un peu d'argent à ce pays-là, il ne peut pas le faire parvenir parce qu'il y a l'embargo. Par exemple, vous savez, nous ici en Europe, on sait très bien que si on veut envoyer l'argent quelque part, on va à Western Union et on envoie une petite somme. Une fois, j'ai essayé, moi, d'envoyer à quelqu'un qui m'a demandé une aide. Alors je me suis dit, tiens, c'est facile, je peux faire une bonne action. J'ai été voir Western Union. Est-ce que je peux envoyer? Non, au Yémen, tu ne vas pas envoyer. Tu peux envoyer de l'argent partout dans le monde. Il y a vraiment des décisions qui ont vraiment cadenassé. Il y a une volonté internationale imposée par l'Arabie Saoudite, hein, ce pays qui essaye de, n'est-ce pas, qui bombarde l'Arabie maudite. L'Arabie maudite, enfin pas l'Arabie, c'est les Saouds maudits, parce que ce sont les gouverneurs de ce pays qui sont pris le pouvoir. Voilà. Alors donc, d'ailleurs, ce pays ne s'appelle pas l'Arabie Saoudite. Ce pays s'appelle l'Arabie, ou bien le Hejaz. Mais eux, ils sont accaparés de ce pays. C'est la famille El Saoud. Et donc, El Saoud, c'est une tribu très méchante. Et ils ont appelé c'est le seul cas dans le monde où il y a un pays qu'on appelle au nom de quelqu'un, quoi, d'une famille. Voilà. C'est vraiment, ça représente l'oppression totale. Alors donc, ils ont imposé, et donc ils bombardent par les avions qu'ils achètent avec des milliards de dollars aux Américains. Ils bombardent jour et nuit, ils tuent. Voilà, d'ailleurs. Ils bombardent, ils tuent. Ils privent les gens, ils empêchent la misère. Ils empêchent même les médicaments. Les soins médicaux, les médicaments, il n'y a rien qui peut entrer. Donc moi, je voulais envoyer cette petite somme. Je trouvais que la porte était fermée. Et donc, c'est grave. Et nous, en tant que musulmans qui font le jeûne, et qu'on a ce sentiment vraiment de vouloir partager avec les pauvres, lorsqu'on regarde cette situation-là, vraiment, ça nous fend le cœur. Ça nous fend le cœur. Et on s'est dit qu'on n'a pas le droit de rester sans rien faire. Donc c'est pourquoi, heureusement d'ailleurs, il y a certaines personnes qui arrivent par des manières un peu, si vous voulez, un peu particulières, peut-être à passer à travers certaines frontières qui ne sont pas tout à fait contrôlées, des petites sommes d'argent qui peuvent être aidées à donner aux pauvres certaines aides, n'est-ce pas, qui traversent certains endroits où, fort heureusement, les méchants n'ont pas pu tout fermer, quoi. Ils ont fermé tout officiellement, mais il y a des choses il y a des petits passages que moi je ne connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui le connaissent,
des gens qui aiment faire la bienfaisance, les bons actes, donc de bienfaisance. Donc on peut leur donner ces sommes d'argent, n'est-ce pas, et qu'eux, ils le font parvenir au peuple opprimé du Yémen. Donc moi, je pense que ce mois de Ramadan arrive à sa fin. Alhamdulillah, on a fait le jeûne, on est tous contents, satisfaits. On arrive bientôt à la fête. Donc la fête de Ramadan, c'est la joie que Dieu nous a donnée pour clôturer notre jeûne, mais pour que cette jeûne soit acceptée et pour que notre fête soit bénie, il faut payer l'aumône. Et donc, il faut la payer normalement. L'idéal, ce serait à partir de la nuit jusqu'à la dernière nuit, jusqu'à. Normalement, il y a un temps de la payer. La nuit c'est la nuit qui précède le jour de la fête, jusqu'au midi du jour de la fête. Mais si quelqu'un, par exemple, est loin des pauvres, comme notre cas maintenant, on veut payer aux pauvres de Yémen, alors moi, je prends cet homme-là, je la mets de côté. Donc, il faut vraiment formuler l'intention. Je peux la mettre, voilà, je prends l'intention, je la mets de côté dès maintenant. Donc, je réserve cette petite somme d'argent, n'est-ce pas? Cette petite somme qui n'est pas grand-chose. Hein. C'est par personne dans une Par famille. personne, entre 5 et 10, voilà, entre 5 et 10 euros. Donc, je la mets de côté, n'est-ce pas? Et le moment qui me permettra de remettre cette somme aux pauvres, n'est-ce pas, pour lesquels est destinée, ben, je la remettrai. Et si j'arrive pas, je pourrais même la redonner. Si j'arrive pas, par exemple, à donner à la personne avant la prière du midi. Voilà, à ce moment exact, je peux la donner un peu plus tard. Mais il faut que l'enveloppe soit prête avant voilà, la fin du temps. Donc je la mets de côté, je la mets de côté, je mets cette somme de côté, et puis après le jour de la fête, par exemple, si j'arrive pas, une semaine ou 2-3 jours après, ou même un mois, n'est-ce pas, je pourrais la faire parvenir et la donner en tant qu'une action de dette, quoi. Parce que mais il faut qu'elle soit bien sortie et préparée avant la fin du temps. Voilà. De la prière et de préférence de l'isoler dès maintenant. On peut l'isoler, n'est-ce pas, dès maintenant, avec l'intention que cette somme-là, c'est pour et puis voilà, le temps où on arrivera à la faire parvenir, on la fera parvenir. Voilà. Et donc voilà, c'est ça, ce sont les occasions qu'on a. Les 3 occasions importantes qui sont déroulées pendant ces derniers jours. Et vraiment, grâce à Dieu, alhamdulillah, louange à lui, nous sommes vraiment comblés par cela. Et toute notre espérance, c'est que nos actes soient acceptés par Dieu, notre bien-aimé, notre Seigneur, et puis aussi notre prophète et nos imams, que Dieu accélère leur délivrance par l'arrivée de l'imam attendu. Et alors, de rappeler peut-être que finalement, l'Aïd, donc ça veut dire fête, mais que chaque jour est considéré comme un jour de fête quand nos actes d'adoration sont acceptés. Donc, et qu'on ne désobéit pas à Dieu. Donc on est dans l'obéissance à Dieu. Ouais. Donc vraiment, je vous souhaite en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne fin de mois de Ramadan, un très bon jour de fête, mais que tous les jours qui sont à venir puissent être considérés par Dieu comme un jour de fête, avec l'acceptation de vos actes d'adoration et avec votre obéissance à Dieu, Inch'Allah. Voilà, donc ce souhait partagé qu'elle vient d'exprimer, moi aussi, je le confirme. Et puis voilà, et puis malheureusement arrive le moment de la fin. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous joindre, que ce soit par Facebook ou par le numéro de téléphone que je vous ai mentionné, donc le 0486 96 61 14. Nous aurons l'honneur d'essayer de répondre à vos demandes dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Ben voilà, ainsi on arrive à la fin. Il nous reste de dire quoi? On dit quoi à la fin? Salam alaikum. Salam alaikum. Au revoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam.